Bienvenue dans ce deuxième épisode de Ski Chrono Débrief. Après un week-end de feu, j'accueille Marc Garcia qui est en direct de l'Alpe d'Huez où il prépare toujours la piste de Coupe du Monde de l'Alpe d'Huez. Marc, tu l'as vu d'un peu de loin, hein. Nous y étions. Nous avons la chance d'avoir été dans ce chaudron de la face de Bellewaerde. On a vécu un super week-end. Ouais, magnifique week-end à l'Alpe d'Huez, mais pour la France, hein. On en a parlé déjà entre nous, entre toi et moi. Un week-end absolument extraordinaire, hein. Val d'Isère, toujours une période où ça réussit, hein, le biathlon, le ski cross, la Les bosses. vitesse, les bosses. Quel week-end, hein. Et en plus, j'ai vu que, alors toi, tu as eu non content d'être à Val d'Isère, j'ai vu que tu étais avec la ministre des Sports. Oui, on a croisé Roxana Maracineanu qui était là pour. C'était la première fois qu'elle venait au Critérium. Elle a adoré parce qu'elle nous a confié qu'elle elle était à Paris, que c'était un peu compliqué parce que c'est pas la même ambiance. Et nous, on s'est retrouvés un petit peu dans une bulle. Alors, c'était pas qu'une bulle de champagne, hein, c'était une bulle d'oxygène. C'était vraiment très sympa. C'était vraiment les retrouvailles du public et du Critérium en respectant les conditions sanitaires, ce qui prouve qu'on peut organiser des manifestations à plusieurs centaines de milliers, enfin plusieurs milliers de personnes et que ça puisse bien se passer. On a vu tout le monde, les moniteurs reprennent la saison, chacun était à sa place. Un grand coup de chapeau aux organisateurs du Critérium, à Ingrid et à Jacques Maud et à toutes ses équipes. On fait un travail remarquable parce que la météo, une nouvelle fois, n'était pas de leur côté. Il est tombé quand même beaucoup de neige. Et ils ont bossé toute la nuit, de vendredi à samedi, avec les dameuses d'abord, puis après tout au pied, les lisseurs. C'était un balai somptueux sur cette Bellewaerde qui était illuminée. Et tout ça pour nous proposer déjà un géant magnifique sur cette face et puis un slalom pareil de feu. Mais avant ça, on peut peut-être parler un petit peu du week-end de Saint-Moritz, puisque les femmes étaient sur leur traditionnelle étape de vitesse dans les grisons. Qu'est-ce que tu ressors? On a vu que Lara Gut est de retour en descente, hein, devant Goggia qui est toujours là. Ça va être un match dans le Oui, match. oui, c'est vrai. Lara, on était resté un peu sur notre faim, hein, avec Louise. Et là, pour aller chez elle en Suisse, elle connaît parfaitement cette piste qui est beaucoup plus technique avec des mouvements de terrain. Et là, elle a été de main de maître. Goggia est là. De toute façon, Goggia, à mon avis, elle est partie pour Ouais. faire vraiment un carton cet hiver. La bonne nouvelle, c'est que les Françaises sont encore en progrès, plusieurs dans les points, et notamment en descente, Roman Miradoli qui poursuit son retour, hein, 11e, c'est prometteur. Laura Gaucher est 25e. On a Camille Ceruti qui, de nouveau, marque un petit point. Elle apprend les pistes de la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas encore les performances dont on pouvait rêver, mais c'est en progrès, il faut le noter. Oui, tout à fait. Et là, on avait parlé justement avec lui, c'était une piste pour moi relativement facile. On rentrait en Europe sur des pistes plus compliquées, hein. Justement, Saint-Moritz, avec tous ces mouvements de terrain, la météo aussi jouait un facteur. Mais ceci étant, les Françaises sont plus performantes quand les pistes deviennent un peu plus techniques. Et elles le seront encore plus, je pense, quand la neige sera plus dure et plus verglaciée. Mais en tout cas, c'est de bonne augure. Elles continuent tranquillement leur petit bonhomme de chemin et confiance. Et il va falloir. C'est bien, ça monte tranquillement. Et puis c'est bien. En Super G, c'était vraiment des conditions chaotiques, hein, un vent très fort dans le dos, des rafales. C'était limite vraiment en sécurité. La Ragout a pris une jolie boîte. Donc, voilà, on s'est demandé à un moment si ça pouvait avoir lieu, mais bon, finalement, ils ont lancé. Ça a permis à Federica Brignone de confirmer son retour, hein, de gagner en Super G. C'est une bonne nouvelle pour elle, hein. Oui, oui. Oui, tout à fait. Elle aime bien cette piste. Et puis effectivement, comme tu le dis, alors après, c'est toujours ceux qui gagnent sont toujours contents et ceux qui sont un Ouais. peu derrière, Voilà, disent que on c'était évoque peut-être pas toujours ces très, problèmes. Voilà, voilà. très Pas juste. très Ça, équitable. Ah, c'était un écoute, moment sympa parce qu'il y avait sa maman qui était au Critérium de Val d'Isère, hein, qui suit le Cercle Blanc pour un média. Donc, c'était voilà, dans la salle de presse, ça a été un moment un peu particulier parce que c'est vrai qu'elle avait connu des courses un peu plus difficiles. Donc, c'était vraiment sympa. On va laisser les grisons, les rafales de vent pour venir sur la face qui était illuminée
d'un franc soleil. Donc, ce géant a confirmé, j'allais dire, la domination en ce début de saison technique, mentale, physique de Marco Odermatt, le Suisse, hein, qui, on l'attendait un petit peu sur la face parce que c'est toujours un moment de vérité. Et puis, il a répondu vraiment présent. Il est actuellement le leader du ski mondial. Hein. Même Alexis Pinturo le reconnaît, qui a pourtant bien réagi et qui finit deuxième. On a l'impression qu'Odermatt est quand même lancé sur l'autoroute du soleil, là. Hein. Oui, complètement. Là, il nous a, en tout cas, surtout avec les conditions de neige qu'il y a eu sur le géant, qui étaient beaucoup plus délicates pour le slalom, ils n'ont pas pu injecter la piste, bien que là-bas, tu l'as dit, répété, Ingrid Jacquemot, les moniteurs de ski, toute la station a fait un travail colossal avec les conditions atmosphériques. Ouais. Et les conditions de ski, j'ai eu quelques techniciens, les conditions de ski en géant étaient nettement moins dures qu'en slalom, parce qu'ils disaient qu'en slalom, ils ont réinjecté, ça leur prenait un petit peu les pieds, il y a eu des problèmes un petit peu de visibilité. Il y a eu quelques critiques de la part de quelques équipes sur la préparation de la piste, notamment les Suisses, hein, qui ont émis quelques critiques sur la piste et puis sur la piste de préparation, le d'échauffement sur Solèze. Du coup, David Chastan, le patron du ski des garçons, est monté un peu au créneau le dimanche matin et a rappelé que c'était une piste préparée à la française. Alors, il y a peut-être des endroits où c'était mieux, mais en tout cas, ils avaient fait le maximum. Et on a vu que le dimanche, piste injectée, ça avait permis de pouvoir rentrer pour certains, hein, avec des dossards élevés et puis avec une course bien juste en slalom, avec ce récital de Clément Noël, formidable. Quand on voit gagner 2 manches, c'est du Marcel Hirscher. Oui, pleinement, pleinement. En tout cas, on connaît le talent. Il est, à mon avis, là, il a montré qu'il est vraiment un cran au-dessus et qu'il est à son niveau, c'est-à-dire vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Et sur cette phase-là, qu'il appréhendait quand même avec ce qu'il avait fait la dernière épreuve qu'il avait malheureusement un peu loupé. Et là, il a été impérial. Et comme tu le dis si bien, il a surtout été impressionnant en partant dernier de cette deuxième manche, avec une condition de piste un peu délicate, une visibilité moins bonne, parce qu'on sait qu'après, avec les dossards derrière, la visibilité est moins bonne. Hein. Il fait nuit, Et hein. C'est là-dessus, presque nuit quand il part. pour moi, bon, Vinatser, il a mis une tarte, comme on dit chez nous, il a mis une tarte à tout le monde à la deuxième manche. Il a été techniquement, si je peux me permettre, Laurent, vibration très très haute comme il sait le faire, étant capable d'accélérer ses phases de relâchement derrière, qui l'amène à justement être vraiment au-dessus du lot. Et quand il skie comme ça, je peux te dire qu'il est intouchable, Clément. Intouchable. Ouais. On imagine la pression dans le portillon de départ. Hein. Il est quand même, alors c'est un Vosgien, mais il est quand même un Valin d'adoption. Il a tout le public en bas français qui l'attend. Il est en tête, il referme le portillon. On peut dire que là, honnêtement, il n'aura pas plus de pression cette saison. Même à Pékin pour les Jeux Olympiques, ça sera peut-être même plus facile. Hein, parce que là, il avait vraiment. Ça devait quand même être lourd. Hein. Oui, oui. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est ce type d'athlète, c'est que je l'ai vu chez nos amis de l'équipe 21, pour ne pas les citer, avec JB qui a fait un magnifique consultant. Oui. Bravo à lui. Et là, je l'ai écouté à faire, après la première manche, tranquille, répondre au micro aussi, voilà. Je me disais, le mec, qu'est-ce qu'il est solide dans sa tête? Parce que c'est ça, en fait. C'est tous ces moments-là qui font que tu peux être déstabilisé et ne plus être tellement dans la course, tu vois. Et là-dessus, tu as l'impression que ça lui rentre par là et que ça ressort de l'autre côté. Ouais. Et dès qu'il arrive là-bas, il est implacable, le mec. Implacable. Alors, ça nous permet de parler aussi du reste des Français, hein, puisqu'on n'avait finalement qu'un représentant en seconde manche, ce qui est un peu faiblard. On a longtemps cru qu'on en aurait 2, parce que Victor Muffat-Landais avait fait une remarquable première manche et qui confirme les progrès qu'il a fait dans cette discipline, et puis surtout également la veille en géant, où il termine 11e avec un dossard 23 et avec du ski, du très grand ski. Hein, voilà. Signalons aussi la 8e place de Mathieu Fèvre, qui a un petit peu déçu en seconde manche, mais un représentant en seconde manche pour le slalom, ça fait, voilà, c'est inquiétant. Non, pas plus que ça.
Les jeunes qui vont arriver derrière, c'est pareil, il va falloir laisser un petit peu de temps. Hein. N'oublie pas que JB, Julien, hop, c'est Oui. parti. Et donc, après, je pense que Victor, il a moyen d'être là. Et c'est pas parce qu'il est passé au travers. Ça fait partie du slalom d'enfourcher. Mais il va falloir. C'est plus la densité qu'on avait. Hein, et aujourd'hui, il va falloir que les jeunes. Bon, l'avantage, c'est que tu te rends compte, tu t'entraînes avec Clément Noël et machin. Oui, tu as le meilleur. Ouais. C'est quand même pas mal. Sûr. Alors, on parlait de densité. Je me suis un petit peu plongé dans les fiches de résultats en géant, ce qui est assez drôle. Hein. On a une répartition. Alors, c'est plus qu'un 4 quarts. Hein. C'est un 5 quarts parce qu'on avait en seconde manche 4 Suisses, 4 Norvégiens, 4 Italiens, 4 Autrichiens et 4 Français. Donc, ça veut dire qu'il y a une densité de ces nations-là. Bon, c'est un Suisse qui gagne et Pinturo est deuxième. Hein, donc, c'est l'air refermant le podium. En slalom, c'est un petit peu différent. La France, on en a qu'un. Les Suisses sont toujours présents, 4 représentants. Les Norvégiens, 5 en seconde manche sur la phase de Bellewaerde. Les Italiens, 4 et les Autrichiens, 3. Voilà. Donc, ça te permet, ça reflète bien cette hiérarchie mondiale? Oui, là, peut-être la surprise, c'est pour moi en géant, les Italiens qui en mettent 4. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus aussi denses que ça. Pour les Français, on sait, les Autrichiens, les Norvégiens, les Suisses, là, c'est quand même, ça fait un petit moment que ça tourne. Mais là, les Italiens arrivent, il n'y a pas que des Lampandrini, il y a quand même 4 mecs qui se qualifient pour la deuxième manche. Donc, pour moi, c'est la surprise en géant, d'accord. En slalom, la surprise, à l'inverse, ce serait les Norvégiens qui en mettent quand même 5. Les Norvégiens qui en claquent 5. Les Suisses qui d'habitude en mettent plus, pour être clair, hein, ils ont quand même une armada énorme. Bon, Thierry Ménet l'avait laissé entendre. Ces pilotes n'étaient pas dans une forme extraordinaire en slalom. Hein, il le savait. Thierry Ménet, l'entraîneur français des Suisses, hein, les derniers entraînements avaient confirmé qu'ils étaient un peu en retrait sur les chronos, hein, contrairement aux certains Français qui étaient vraiment très bons, notamment Victor Muffat-Jandé, hein, qui est en forme, en très grande forme. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Après, bon, ils sont nombreux dans les 30 et ça fait le nombre fait une force collective importante. Après, il y avait un autre élément que je voulais voir avec toi, Marc, c'était que c'était le critérium de la première neige et il y a toujours des premières. Il y avait une première, c'était les organisateurs avaient décidé de rendre l'accès payant avec une billetterie facilitée par le web. Hein, c'était 10 € la journée. Et le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est que ça a été un beau succès populaire. Hein. Ils ont eu 4200 personnes payantes le samedi, ce qui est pas mal parce que les conditions météo la veille étaient vraiment difficiles et certaines personnes ont pu ne pas venir. Le dimanche, on n'a pas eu encore les chiffres, mais il y avait encore plus de monde. Ça te paraît, naturel qu'on puisse demander un petit peu d'argent de participation au public? C'est un spectacle, en fait. Oui, tout comme toi, moi j'ai eu la chance de sillonner le monde entier. Et quand tu vas en Autriche, c'est payant. Quand tu vas dans certains pays, c'est payant. Et il y a beaucoup plus de spectateurs. Et on s'est rendu compte, tout le monde, en France, ça a toujours été la discussion. Ouais, mais tu comprends, si on fait gratuit, on aura peut-être plus de public. Là, ça a été une réponse assez intéressante, je trouve. C'est-à-dire que même pour 10, 15 €, les gens ont payé. Et on a vu, du coup, à mon avis, un réel intérêt au niveau de la pub et enfin de l'intérêt qu'on a de la compétition du ski. Et ça je pense c'est une belle ça inspire. C'est une belle première. Une belle première. En plus, il y avait une bonne ambiance. Les organisateurs avaient prévu, vous voyez, il y avait des petits concerts entre les deux manches. C'était, il y avait le petit village avec les marques, avec Rossignol qui était là, aux clés. Donc, il y avait vraiment de l'animation. Les gens étaient contents d'être là. Il faisait beau, donc c'était très bien. Et puis, l'autre première, c'était la diffusion en clair sur l'équipe télé, avec là aussi un joli score le samedi, hein, puisque l'équipe a publié son résultat, 1,1 million d'audience. Donc, c'est vraiment un beau score. On est dans les scores du biathlon quand ça claque. Donc là, d'entrée pour une première, ce média a trouvé son public et je crois que c'est bon pour tout le monde, pour l'économie, pour les stations.
y compris même pour ski chrono, parce que les gens qui voudront plus d'infos, ils viendront aussi sur notre site internet. Donc, tout le monde était vraiment satisfait de cette première. Oui, oui, moi aussi, hein, on salue nos amis d'Eurosport. D'Eurosport qui sont là aussi. Ils sont toujours là, hein, on ne va pas les abandonner. Un petit peu de, je dirais, de complémentarité, de presque des rivalités à leur niveau, mais c'était, en tout cas, ça a été une belle négociation. Bon, certainement, Chantal Grévy et toute la fédération s'est mis au boulot. Je trouve que c'est une belle réussite. Moi, j'étais là dans un snack, c'était plein, mais plein. Et tout le monde il y avait l'équipe 21, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les Français suivre une épreuve comme ça. Donc, ce qui prouve que c'est excessivement positif. Et comme tu dis, tout le monde en ressort gagnant dans cette histoire. Oui. Donc là-dessus, et JB pour une grande première. JB, JB, bravo. On l'a croisé, il était un petit peu tendu, mais finalement, il s'en est bien tiré. Et il était très content de cette expérience médiatique. C'était sa première aussi à lui aux commentaires. Bien. On va se quitter en se donnant rendez-vous lundi prochain, Marc. Oui, alors, si tu le permets, on a oublié quelqu'un. Je les ai eu au téléphone hier soir. C'est notre Rafi Burtin et notre Armand Marchand, notre petit belge. C'est vrai. Attends, c'est vrai. Je les ai appelés. Honte à moi. Désolé, on n'en a pas parlé. Mais... Non. Extraordinaire. Mais bon, extraordinaire. Donc, j'aurais dit qu'on allait leur faire un petit coucou et tu voulais savoir un peu les conditions de neige, surtout. Et Armand, il l'a bien mérité. Ils étaient tous, ils rentraient à la maison avec la grosse banane et ça fait plaisir. Donc, un petit coucou à nos amis belges qu'on adore. Donc, et puis, on fera un petit clin d'œil aussi à Thomas Frey, un des entraîneurs du cyclocross, avec ses podiums chez les garçons. Terence qui revient sur la boîte après tant de galères avec Bastien Midol. Non, c'est vraiment de bon augure. Et puis, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les filles seront à Val d'Isère pour une épreuve de vitesse. Les hommes partent en Italie pour cette belle tournée italienne. Val Gardena, la vitesse, Alta Badia, le géant, et Madonna, le slalom. Et nous, on sera entre le Grand Bornand et on passera à l'Alpe d'Huez pour le retour de la Coupe du Monde de boss avec Perrine Lafont, qui est elle aussi remontée sur la plus haute marche du podium juste avant de revenir en France. On s'en régale à l'avance. OK ? Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain avec tout le monde pour célébrer, j'espère, d'autres podiums et d'autres victoires. Merci à toi, Laurent. Prends tes skis pour venir à l'Alpe. Hein. N'oublie pas, tu vas quand même skier avec nous. Hein. Bon. Oui, je ferai quelques petites bosses. Pas de souci. Allez, bonne semaine. Salut à tous. Salut, Laurent.